Salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers de musique du B et des Patriotes. Donc, on est dans le troisième vlog de comment produire un album indépendant. 12 mars 2017, j'ai été en semaine de relâche la semaine passée. Ça veut pas dire que c'est la relâche pour moi, au contraire, j'ai travaillé aussi fort. Sauf que j'ai aussi attrapé une grippe, donc ça m'a vraiment ralenti. J'étais un peu en arrière dans mon échéancier, je voulais vraiment avancer les voix plus que ça, puis commencer les guitares. J'ai pas commencé les guitares. J'ai vraiment, j'ai fait quelques voix. Je suis pas 100% satisfait parce que c'est ça. Bon, j'ai fait des tests. Par contre, ça avance. Des fois, ce que je suis en train d'apprendre, c'est pas viser à la perfection, mais être dans le processus, c'est-à-dire d'enregistrer. Une technique que j'utilise beaucoup, c'est l'enregistrement en boucle, puis me réécouter au fur et à mesure, puis d'y aller piste par piste, section par section, voir si ça me satisfait. Des fois, c'est vraiment pas juste la justesse de la voix ou la rythmique, c'est l'intention derrière ça. Est-ce que l'émotion passe ou pas? Est-ce que je suis vraiment dans le texte? Puis c'est de combiner tout ça qui est quand même un défi, même si j'ai beaucoup d'expérience comme chanteur dans différents styles. Ça reste toujours un défi parce que nos propres compositions, des fois, on s'assoit un petit peu déçu. C'est ce que je me suis rendu compte par rapport à des chansons de d'autres artistes où est-ce que pas que je vais être nécessairement plus minutieux, mais oui, à quelque part, quand je les apprends, je vais prendre le temps de travailler chacun des détails. Puis quand c'est mes propres chansons, des fois, je me dis, c'est moi. Puis je me rends compte qu'il faut que je sois aussi minutieux. L'enregistrement, c'est comme un miroir. Tu te rends compte un petit peu de tout ce qui se passe. Donc j'apprends beaucoup. Sur la gestion de l'énergie, de la voix au cours d'une session d'enregistrement. C'est sûr qu'on peut pas, veut pas au début de la session d'enregistrement, on est frais vocalement, c'est-à-dire qu'on est en forme, mais il y a toute une gestion à faire parce qu'on n'est pas comme assez réchauffé si on veut. Ça paraît, c'est comme si on est trop, en tout cas moi j'ai tendance à être trop dans la technique plutôt que dans l'émotion brute. Par contre, à un moment donné, la voix réchauffée qui, pardon, j'ai échappé le protège objectif. Hein, parce que c'est ça, c'est fragile ces bidules-là. D'ailleurs, j'ai brisé une de mes paires d'écouteurs qui est quand même une super bonne paire d'écouteurs cette semaine. J'ai juste échappé par terre, tu sais, c'était pas rien d'extrême, mais il y a un des côtés qui fonctionne pas. C'est quand même une paire qui vaut pas mal. Puis là, j'ai envoyé se faire réparer. Toutes sortes de petites choses des fois qui peuvent affecter, veut pas. On n'a vraiment pas un budget illimité, on a un budget très serré pour l'enregistrement de cet album-là. Puis, c'est ça, chaque sous-compte si on veut. Puis là, évidemment, j'ai d'autres moyens d'enregistrer, j'ai d'autres paires d'écouteurs, mais ça, c'est comme ma paire de référence, tant pour le mixage que des fois la prise de son, je les aime bien. Donc là, ils sont en réparation, espérons qu'ils peuvent même être réparés. Donc, il y a toujours des petits imprévus qui vont arriver, hein, des choses qui vont briser, qu'on ne s'attend pas. Là, il y a la gestion aussi du concert, du spectacle, du concours Lévis Ville du Rock le 24 mars, que je vous invite d'ailleurs. Venez nous voir. On va jouer le vendredi 24 mars, c'est à minuit. Nous, on va être là, puis on souhaite que vous soyez là. Tout ça pour dire que finalement, il y a la gestion de ce spectacle-là aussi, on se prépare, donc nos répétitions sont en fonction de ça. Vocalement, à un moment donné, j'ai une certaine limite. Je le sens, j'ai une certaine fatigue vocale parce que, toute une répétition d'une journée. Là, je viens de finir d'enregistrer les voix de la chanson César, qui est une chanson assez exigeante vocalement aussi. Est-ce que je suis 100% satisfait? Non, mais ça avance. Donc là, il faut que j'apprenne à lâcher prise sur certaines choses, puis je vais écouter ça demain. J'ai des chœurs à faire, j'ai de la duplication de tracks aussi, communément appelée overdub, donc la même type de voix, une technique que j'aime bien, qui pratique justement à préciser c'est quoi exactement les lignes que je veux, dans l'intention que je veux. Si vous enregistrez des choses, j'aimerais ça être au courant, hein, ça m'intéresse. Si vous avez des projets musicaux, écrivez dans les commentaires du bas, je veux entendre ça. Donc là, on est à 3 mois de l'échéancier, hein, le 23 juin, c'est le lancement à la source de la Martinière. Donc on veut que vous soyez là, venez fêter la Saint-Jean avec nous autres aussi. C'est le prochain spectacle
après le 24 mars. Donc ça c'est sûr, on veut voir tout le monde. Ça va être tout un party. Donc d'ici là, ben, c'est quand même très exigeant. Puis je suis en train de, je veux pas vous en parler tout de suite, mais de revoir certains objectifs par rapport à ça. Parce que je me rends compte que des fois, à vouloir tout faire dans un échéancier précis, c'est très bien parce que ça pousse la machine, ça pousse les objectifs. Sauf que je veux pas précipiter les choses, puis là, je passe tout mon temps libre là-dedans. Ce qui est pas mauvais, mais en même temps, je sens que c'est trop. Ça m'affecte, là. Je sens que c'est vraiment beaucoup. Puis des fois, il faut savoir réévaluer ce qui vaut la peine. Je crois beaucoup qu'il faut quand même, il y a des moments où il faut se donner à 100%, c'est un rush, etc. Mais là, honnêtement, pour arriver à l'objectif que je veux, il faudrait que je mette tout mon temps d'ici là. En tout cas, pour arriver au résultat que je m'attends. Puis, c'est ça, je suis en train de réévaluer les objectifs de qu'est-ce qu'il faut pour le 23 juin. Pour, dans le fond, avoir un peu plus de vie autour de la musique. Même si c'est ma vie à 100%, j'ai d'autres passions aussi, puis j'ai des amis, j'ai une vie de couple, j'ai d'autres choses, puis c'est combiné tout ça, là. Donc c'est un peu le défi, puis je pense que c'est le défi de n'importe qui a des projets à maintenir, hein? La gestion du temps dans son quotidien pour faire en sorte qu'on arrive à nos objectifs, mais qu'on est quand même, on a un certain, on peut lâcher prise aussi finalement. Sur ce, si vous avez vos projets, allez-y, ça vaut la peine. Il faut y aller pas par pas. C'est un peu comme les vidéos de notre chaîne YouTube, les ateliers musique du B. Ça ne tente pas toujours de les faire parce qu'on a une vie débordée. Mais je sais que ça vaut la peine parce qu'il y en a qui nous écoutent. Puis on est là pour aider les autres. Ça, j'y crois beaucoup. Donc, en espérant que ça vous inspire, au plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, les ateliers musique du B. On a une page Facebook également. Allez voir la page des Patriotes aussi sur Facebook. Le site internet, justement, est en train de se bâtir. Sur Facebook, c'est les Patriotes Musique, les Patriotes avec un S. Allez nous voir, ajoutez-nous, faites cliquer j'aime. On a vraiment besoin de gens qui nous suivent et qui nous encouragent parce que dans le fond, nous autres, on fait vraiment pas ça pour l'argent, on fait ça pour la passion de la musique. Puis on veut la partager. Autant aussi avec les ateliers de musique du B. Donc on veut que vous soyez là, suivez-nous. Puis si vous faites de la musique, vous avez vos projets, marquez-le dans les commentaires au bas de la page YouTube. Ajoutez un pouce bleu. Merci. Salut.